Au cours de son séjour dans le Grand Nord, le ministre d'État et ministre de la Décentralisation et des Affaires coutumières s'est entretenu avec les opérateurs économiques regroupés au sein de la Fédération des entreprises du Congo, FEC Butembo-Lubero. Il était question d'évaluer l'amélioration du climat des affaires, l'évaluation des différents projets de développement déjà lancés en ville de Butembo pour sa modernisation et l'implication des opérateurs économiques dans la mise en œuvre de la décentralisation et dans la promotion de la sécurité. Le président de la République, Joseph Kabila Kabange, qui porte en cœur le Grand Nord, reste déterminé à réaliser ces promesses. Telle a été l'assurance du ministre d'État à ses hôtes. Salomon Banamouéré Baliéné a ainsi invité les opérateurs économiques à s'impliquer dans l'accélération de la mise en œuvre de la décentralisation et dans la lutte contre la fraude. Cet échange était également une occasion saisie par ces opérateurs économiques de remercier le chef de l'État d'avoir nommé un fils du terroir au sein du gouvernement de cohésion nationale. Une réception à ce sujet a été organisée en l'honneur du nominé. Après Butembo, Salomon Banamouéré Baliéné s'est rendu en ville de Béni où il a échangé avec les opérateurs économiques de la place. Ici également, il était question d'évaluer le climat des affaires, la réalisation de projets de développement et la promotion de la culture du cacao, ainsi que l'éradication de quelques poches de résistance de forces négatives. Le ministre d'État les a rassurés de transmettre leurs doléances auprès des autorités compétentes. Deux invités ont franchi ce matin le porte du ministère de la Décentralisation et Affaires coutumières. Le ministre d'État, Salomon Banamouéré, a reçu en premier Ginette Martin, ambassadeur du Canada en RDC. Cette visite, qui est un premier contact, était l'occasion pour la diplomate canadienne de présenter ses félicitations au nouveau ministre d'État de la Décentralisation, Salomon Banamouéré Baliéné. Pour Ginette Martin, ces ministères revêtent une importance capitale car l'avenir de la République démocratique du Congo en dépend. Dans une étroite collaboration, la RDC et le Canada, étant vastes par leur position géographique, doivent réfléchir sur la manière de desservir une population sur de grandes étendues. Tel a été l'objet de cette audience. C'était une visite de courtoisie. Je venais saluer et féliciter le ministre pour le mandat qui lui a été accordé par le président sur la décentralisation et lui offrir aussi, dans la mesure de nos moyens, si on peut échanger de notre expérience en termes de livrer les services dans un pays aussi grand, même si pas aussi populé comme la RDC. Un autre invité du ministre d'État de la Décentralisation, c'est l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique en RDC. James Entwistle est venu également témoigner le soutien de son pays au processus de mise en œuvre de la décentralisation en RDC. Nous avons évoqué un peu l'actualité d'aujourd'hui et en outre l'importance de son portefeuille lié à la décentralisation. Nous attendons bien évidemment la nouvelle loi et ensuite sa mise en application. Mais nous avons échangé quant à l'importance que ces efforts soient bien préparés et bien consultés. Les tristes événements survenus à Isiro, dans la nouvelle province du Haut-Ouélé, le 22 juin 2015, n'a pas laissé le gouvernement de la République indifférent. Suite à cette situation, une délégation gouvernementale a été dépêchée sur place par le Premier ministre Matata Ponyo, délégation composée du ministre d'État en charge de la décentralisation et des affaires coutumières, Salomon Banamouéré, et de son collègue de l'enseignement technique et professionnel, Jean Nengbangba, et ce, afin d'apporter un message de compassion à la population. Aussitôt arrivés, les deux membres du gouvernement central sont allés visiter les victimes internées à l'hôpital général d'Isiro avec l'assistance du gouvernement pour des soins appropriés de malades. Sur ordre du Premier ministre, 2 malades seront transférés à la clinique universitaire de Kisangani pour des soins efficaces. Le bénéficiaire salue ces gestes salvatrices du gouvernement. Son Excellence, Monsieur le ministre Ayek. Nous sommes heureux de cette assistance du gouvernement. Nous remercions les chefs de l'État pour les moyens disponibilisés pour les soins des malades.
Les familles éprouvées par ces incidents ont également bénéficié d'une assistance financière du gouvernement pour leur survie après ces événements malheureux. Elles ont aussi témoigné leur gratitude au gouvernement Matata sous l'impulsion du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Que Dieu bénisse les présidents Kabila et les premiers ministres Matata pour avoir dépêché ces deux ministres pour nous assister. 4 morts, 18 blessés et quelques édifices et services publics saccagés, tel est le bilan de ces événements. Les 2 membres du gouvernement sont allés constater le fait sur le lieu de dégâts. Le spectacle est désolant. Le bureau de la PCR, appelé Tic-Tac au centre-ville, est en ruine. Occasion pour la délégation de prendre connaissance des bureaux de l'escadron mobile et celui du commandement civil, lieu où les 4 personnes ont trouvé la mort. Vu ces actes barbares, la mission gouvernementale a tenu une rencontre de réconciliation pour un appel à la cohabitation pacifique de la population. Rencontre au cours de laquelle la société civile a levé l'option du civisme fiscal sur toute l'étendue de la province. Par cette même occasion, les membres du gouvernement ont rassuré la population de l'attachement du gouvernement de la République en tenant compte de la promesse ferme du chef de l'État, à savoir la réhabilitation des axes routiers pour le développement de la nouvelle province du Haut-Ouélé. Écouter ces électeurs faire la restitution des matières traitées au cours de la session extraordinaire à l'Assemblée nationale, préparer la population à la compréhension du calendrier électoral, voilà quelques points évoqués par l'honorable Norbert Basengezi Katintima lors de la conférence de presse tenue au siège du PPRD à Bukavu le 25 février 2015. La délimitation des nouvelles provinces. Vous savez qu'en 88, nous, on avait la province du Kivu et on nous a découpé en 3 provinces test, devenir aujourd'hui Nord Kivu, Sud Kivu et le Maniema. Et ce modèle qui a reçu a été consacré dans la Constitution à son article 2. Et c'est ainsi qu'au-delà maintenant des 11 provinces, en imitant ce modèle de l'ancien Kivu, il y aura 26 provinces. Et moi je suis venu ici parce que je sais que ce calendrier a été réclamé à la fois 1 par la communauté internationale, 2 par nous de la majorité et 3 par l'opposition. Alors ce Sanga fait sortir. Après son intervention, l'élu de Walungu, Basengezi Katintima, a répondu aux préoccupations de la presse locale liées notamment sur le découpage territorial, l'exploitation du gaz méthane dans le lac Kivu, la mécanisation de certains enseignants du Sud Kivu et autres.